5. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour ce moment. Est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez, partagez le lien dans tout le groupe. Dites à quelqu'un que Daddy est connecté en ce moment. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. De partout où vous êtes connecté, commencez à liker et invite une personne pendant ces instants dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit? 5 sur 5. Réagissez si vous me recevez. Nous voulons avancer dans la présence de notre Seigneur. Que Dieu soit loué. Partagez le lien. Allez-y dans le groupe, partagez les liens et dites à quelqu'un que nous sommes déjà connectés en ce moment. Partagez, chère bergère, partagez. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est merveilleux. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants de grâce. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5, tu sais? Est-ce que quelqu'un est béni par ces puissants moments dans la présence de notre Seigneur? Je voudrais vous inviter, bien-aimés, à faire notre puissante déclaration de foi alors que vous êtes connectés. Vous pouvez déclarer après moi avec détermination et puissance: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, que crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis, alléluia, quelqu'un avec moi ici, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction, toute forme de malédiction dans ma vie. Je transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un commence à faire monter le foyer. Partagez le lien. Quelqu'un commence à faire monter le foyer. Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Quelqu'un entend le son de ma voix? Nous voulons avancer dans la présence de notre Seigneur. Alors quelqu'un a prépare, n'est-ce pas, le carafe d'eau ou prépare une petite bassine d'eau, prépare mes mains dans le seau, prépare ces éléments bien-aimés. Nous avançons dans la présence de Dieu. Alléluia. Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Nous prions pour cela. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ces instants. Père, que ce taux soit sanctifié, que ce soit le support du miracle, de la grâce et de ta puissance. Utilise ce taux, Seigneur, pour manifester ta gloire maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce pour ces instants. Saint-Esprit, merci. Merci de manifester ta gloire, de bénir ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. As-tu préparé ton carafe d'eau? As-tu préparé la bassine d'eau? Est-ce que ces éléments sont préparés? Gloire à Dieu. Shalom de partout où vous êtes connectés. Nous vous bénissons. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer au nom de Jésus-Christ. Depuis où vous êtes connectés, nous voulons vous saluer dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Mon fils Guillaume Gaston, sois béni avec ton épouse Marlène au nom de Jésus-Christ depuis la Madinina. Alléluia. Ma fille, n'est-ce pas, Stéphanie, soit bénie depuis, n'est-ce pas, la France. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Georgette depuis Évry. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous bénir dans le nom de Jésus. Vous savez,
ça nous bénit. Kilolo Ndombele depuis la Belgique, soit béni. Ma fille Nanou depuis Kinshasa, Stéphanie, ma fille depuis Troyes en France, soit bénie. Marie-Jo Bastel, soit bénie dans le nom de Jésus-Christ. De partout où vous êtes connectés, nous vous bénissons. Partagez le lien et dites à quelqu'un que Daddy est connecté. Nous lisons la parole du Seigneur. Digne depuis Île Rodriguez, soit béni. Alléluia. Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires de l'île Rodriguez et que la grâce de Dieu soit votre partage. Hébreux chapitre 5, le verset 12. Hébreux, alléluia. Je commence même par le verset 11. Hébreux chapitre 5, je commence à lire le verset 11. La Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit, nous avons beaucoup à dire. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et les choses difficiles à expliquer. Alléluia, alléluia. Nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à la compréhension. Vous savez, chers amis, l'un des combats ou l'une des armes la plus puissante, redoutable, ténébreuse que le diable utilise, c'est que vous devenez lent à la compréhension du mystère de Dieu. C'est que vous devenez lent. Et c'est ça l'ennemi. Il ne veut pas que vous puissiez être délivrés. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que vous soyez lent. Ça veut dire que vous écoutez ça, le message, la révélation de Dieu. Ça vous percute. Oh my God. Amundala, Mini, Amunala, depuis Gemena, province de Sud Ubangi. Waouh! Waouh, 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 waouh! Exceptionnel. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas, les révolutionnaires qui sont à Gemena. Waouh! Province de Sud Ubangi, ici, en République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse. Je suis béni de voir que les révolutionnaires sont jusqu'à Gemena. Waouh! Que Dieu vous bénisse. Joao Alvis depuis la Suisse. Sois béni. Que Dieu bénisse cette grande famille révolutionnaire qui ne cesse de s'agrandir. Vous êtes une grande famille et nous vous aimons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Hélène Christelaine depuis Aubervilliers en France. Que Dieu vous bénisse. Alors, écoutez, chers amis. La Bible est en train de dire, je répète encore le verset, nous sommes dans le chapitre 5, alléluia, gloire à Dieu. Je répète le chapitre 5, le verset 11, la Bible dit, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. L'ennemi va te rendre lent. Hein? Foubam en Cameroun, au Cameroun plutôt. Foubam au Cameroun. Oh my God. Que Dieu bénisse les révolutionnaires du Cameroun, précisément à Foubam. My God. Oh God. Je suis à l'est de la République démocratique du Congo, précisément en ville de Béni. Nathalie Bokwa Lacan, soit bénie depuis Béni, depuis l'est de la République démocratique du Congo, depuis la Côte d'Ivoire, Sabine, soit bénie. Waouh, waouh, que Dieu bénisse les révolutionnaires de partout dans le monde, les révolutionnaires de l'Est. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous vous aimons, nous prions pour vous et nous croyons que le Seigneur est glorieux et puissant et se manifestera céleste depuis les USA. Ma fille soit bénie. Shalom et depuis Paris. Que la grâce de Dieu soit votre partage. L'ennemi va te rendre lent à la compréhension. Ça veut dire que tu vas sentir que c'est percutant. Tu verras que la révélation là est pour toi. Mais l'ennemi va te rendre lent à l'application. Lent pour que tu puisses, n'est-ce pas, obéir
aux orientations et aux recommandations de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi Satan. Écoutez, vous savez, vous ne devez pas, j'insiste avant d'avancer dans mon message, vous ne devez pas vous limiter à une dimension avec Dieu. Vous ne connaissez pas tout de Dieu et nous ne connaissons pas tout de Dieu, surtout dans les domaines du combat spirituel. Nous ne connaissons pas tout de Dieu. Personne peut avoir la prétention de dire qu'il maîtrise Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas maîtriser Dieu et tu ne peux pas, bien aimé, dire que j'ai toute la connaissance. Non, ça je sais. Non, ça je... Non, bien aimé. Tu dois chercher à avoir encore soif de Dieu pour connaître des choses difficiles. Il dit, nous avons encore beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Des choses difficiles à expliquer. Des choses difficiles à expliquer. Mais parce que vous êtes devenu lent à comprendre. Le diable te rend lent. Ça veut dire que tu écoutes, mais tu n'appliques pas. Tu écoutes, tu ne fais pas ce qui amènera la solution. Ça veut dire que tu es bon à écouter. Tu sens que ça, c'est ma vie. Ça, je dois faire quelque chose. Ça percute. Mais à un certain moment, comme tu es devenu lent dans la compréhension, lent dans l'exercice spirituel, tu n'exerces plus ton esprit à recevoir de nouvelles choses de la part de Dieu. Tu n'exerces plus ton esprit à recevoir de nouvelles choses de la part de Dieu. Le verset 12, la Bible dit, vous en effet, qui devriez longtemps être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alléluia. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des choses élémentaires. Que lorsque je clôture, je commence un nouveau mois, je dois faire l'alliance de la dîme. Je dois consacrer mon mois. Je dois faire de service. Oui, cela est nécessaire. Cela est ma vie spirituelle. Ça m'équilibre dans ma foi, dans ma vie spirituelle. On doit encore vous enseigner des choses élémentaires. Du lait. Oh, celui qui prend du lait, bien aimé, ne grandit pas. Quelqu'un avec moi? La Bible le dit dans le verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. À un certain moment, cher ami, les enseignements que nous partageons dans la grande famille révolutionnaire, c'est pour te faire quitter la dimension du lait, que tu montes, que tu puisses maintenant manger de la nourriture solide, que tu puisses comprendre les choses difficiles. Dieu n'est pas religieux, il n'est pas dans la religion. Même si tu as fait 30 ans dans la foi, 40 ans, 20 ans, 25 ans dans la foi, tu ne connais pas tout de Dieu. Dieu n'est pas dans la religion, Dieu est dans la profondeur. Il faut que tu puisses entendre, comprendre des choses difficiles à comprendre. Il faut que tu entendes cela. Et lorsque tu entends cela, que tu appliques cela, enfin, que tu puisses voir la gloire de Dieu. La Bible dit, celui qui est dans la nourriture, celui qui est dans le lait, le verset 13, or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Il y a des choses que tu ne vas pas percevoir. Voilà pourquoi je vous dis, bien aimé, tout le monde ne veut pas la délivrance. Tout le monde ne veut pas la délivrance. Tout le monde veut la délivrance. Non. Il y a des personnes, il sait que ça c'est pour ma délivrance, mais il ne fait rien. L'esprit maléfique l'a limité. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alors voyez avec moi, revenons. Cher ami, j'ai encore beaucoup de choses à dire sur 2 Rois, le chapitre 2. 2 Rois, le chapitre 2. Oh my God. Masterclass, mon fils. C'est exceptionnel ce que nous partageons. Il faut avoir l'esprit disposé pour comprendre ces choses. Partager des puissants moments comme ça, une telle orientation, il faut que tu aies un esprit disposé.
Il faut paramétrer ton esprit afin que tu puisses saisir les choses difficiles. Parce que vous savez, lorsque vous êtes encore au lait, votre esprit ne peut pas percevoir de la nourriture solide. Ça ne passe pas. Les choses difficiles, ça ne va pas passer. Les choses difficiles, les révélations profondes, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que tu en es encore au lait. Connais-tu l'état de ton esprit? La croissance. Est-ce que tu es dans quel niveau de ta croissance? Alors je disais, cher ami, que dans 2 Rois, le chapitre 2, j'ai encore énormément de choses à vous dire là-dessus. Revenons, s'il vous plaît, dans 2 Rois, le chapitre 2, nous commençons par le verset 19. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Je lis la parole du Seigneur. 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 19. La Bible dit, le gens de la ville dira à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apporte-moi, le verset 20, apporte-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent, le verset 21. Il alla vers la source de eau, il alla vers la source de eau et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité, ou bien ni stérile. Dans d'autres versions, c'est écrit cela. Ni stérile ou ni stérilité. Il est allé faire un service. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Élisée est allé déprogrammer ce que l'ennemi avait programmé dans le zoo. Vous devez connaître cette réalité spirituelle. L'eau, les eaux peuvent recevoir des programmations maléfiques. Voyez-vous, quand vous avez un gardien d'hôtel maléfique dans la famille, un serviteur de Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller, bien aimé, dans les sources de eau, programmer l'eau. Il va établir des programmations maléfiques. Il va utiliser l'eau pour programmer. Parce que, bien aimé, tous ceux qui sont dans les spirituels, je ne parle pas que de la spiritualité maléfique, mais je parle de toute spiritualité confondue. Parce que la meilleure spiritualité, c'est la spiritualité de Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est la grande et la supérieure spiritualité. Écoutez, toute personne qui est dans la spiritualité sait que chaque eau est programmée. Voyez-vous, l'eau que vous buvez là, l'eau que vous utilisez, l'eau que vous utilisez, l'eau que vous buvez, l'eau dans votre ville, les eaux qui sont dans la mer, les eaux qui sont dans les rivières, les eaux qui sont dans le lac, les eaux, partout où il y a des eaux, il y a une programmation. Toute eau sur cette terre est programmée. Toute eau sur cette terre a un but. Toute eau sur cette terre coule par rapport à un but. Et ce qui est exceptionnel, c'est que l'eau ne recule jamais en arrière. Alléluia. Ce qui est exceptionnel, c'est que l'eau ne recule jamais en arrière. Quelqu'un a le son de ma voix? L'eau ne recule jamais en arrière. L'eau va toujours devant. Tout eau que vous voyez sur la terre, écoutez-moi, cher ami, est programmée. Il y a une programmation maléfique. Et nous allons lire à la lumière de la parole de Dieu. D'ailleurs, dans le verset que nous venons de partager ensemble avec vous, vous voyez que dans cette ville-là, dans ces pays-là, l'eau a été programmée. Voilà pourquoi dans les services que nous allons faire, bien aimé, nous commençons cela le samedi. Donc c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Chère bergère, donnez-moi quelques numéros de téléphone. Parce que lorsque nous commençons cela, bien aimé, il n'y a pas de prière là-dedans. Il n'y a que des services. Il y a des dimensions où vous devez monter dans des dimensions de services. Quelqu'un a le son de ma voix. Je vous avais dit, cher ami, que Dieu est un Dieu de cérémonie. Dieu est un Dieu de rituels prophétiques. Vous ne devez pas avoir peur des cérémonies.
Quand les gens vont faire des cérémonies, vous avez peur. Les gens vont faire des rituels maléfiques, vous avez peur. Non, votre Dieu est le maître des cérémonies. Il est le maître des rituels. Il n'y a aucune cérémonie, même mystique, démoniaque, sorcellérique, occultiste, ne peut être comparée aux cérémonies de Dieu. Cérémonie contre cérémonie. Ils font des cérémonies. Toi aussi, tu annules cela par des cérémonies. Et bien aimé, chaque os sur la terre est programmé. Connais-tu la programmation de eau que toi tu utilises? Bien aimé, c'est un service que nous faisons en ligne. Ça veut dire inscrivez-vous chez Berger. Donnez-moi quelques numéros de téléphone. Vous pouvez vous inscrire, avoir les recommandations parce que ça sera dans un groupe en ligne où nous allons commencer des cérémonies prophétiques et des rituels prophétiques. Bien aimé, tu vas déprogrammer et reprogrammer l'eau. Chaque eau que nous utilisons est programmée. Et regardez, cette eau est programmée. Voici un numéro de téléphone. Plus 596 696 20 77 58. C'est un numéro WhatsApp. Je répète encore. Plus 596 696 20 77 58. Quelqu'un avec moi ici? Tout eau que nous utilisons est programmé. Voyez-vous cette eau-là? Voyez-vous cette eau? Cette eau est programmée. Oh my God. Dans cette eau, bien aimé, a une programmation. Et dans les coins du pays que vous habitez, si cette eau a reçu une programmation, cette eau va marcher dans cette programmation-là. Jusqu'à ce que quelqu'un puisse avoir la révélation de déprogrammer les programmations maléfiques que l'eau a reçues et de reprogrammer l'eau. Est-ce que je peux avancer? Quelqu'un m'entend? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? My God. Oh yes. Oh yes. Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? My God. Oh yes. Donc, l'eau que vous utilisez a reçu une programmation. Je vous avais dit qu'avec le zoo, les sources de zoo, on peut dompter un peuple. Il peut y avoir des revendications. Le peuple se soulève par rapport à une injustice, par rapport aux choses qui se passent dans le pays, par rapport aux choses qui se passent dans les îles, aux choses qui se passent dans votre ville. Les peuples peuvent se soulever. Ils peuvent se lever, se soulever. Qu'est-ce que les mystiques maléfiques vont faire? Ils vont aller programmer l'eau ou amplifier des hôtels. Bien aimé, dans chaque eau, il y a un hôtel qui crie et qui parle. Parce que pour que les programmations puissent être effectives, il faut que ces programmations soient assises sur des hôtels. Ils vont aller interroger, programmer les eaux, la source des eaux. Maintenant, quand toi, tu vas utiliser l'eau, ton esprit va se calmer. Ton esprit va être dompté. Et vous allez voir que les revendications, les mouvements qui s'élèvent vont s'affaiblir. Et de plus en plus va s'affaiblir. Et tout va redevenir comme auparavant. Le système n'a pas changé. Mais tu as été, comment on dit ça? Tu as été dompté. Mais qu'est-ce qu'ils utilisent? C'est l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc les eaux que nous voyons là, les eaux que nous utilisons, chers amis, ces eaux sont programmées. Connais-tu les programmations? Écoutez, Élisée arrive dans cette ville, il voit que le séjour dans la ville est bon. Le séjour dans la ville est bon. Mais le problème de cette ville-là, c'est que l'eau a été programmée pour la sécheresse dans ce pays. L'eau a été programmée pour la mort. Parce que pendant que Élisée est en train de déprogrammer et de reprogrammer l'eau, il déclare qu'il n'y aura plus jamais ni mort ni stérilité. C'est que Élisée savait qu'il n'y avait pas seulement sécheresse, mais il y avait aussi l'esprit de mort, il y avait aussi, n'est-ce pas, la stérilité.
Chaque eau que nous utilisons. Voilà pourquoi lorsque tu connais ces révélations dans les choses spirituelles, bien aimé, tu dois entrer dans des cérémonies prophétiques, dans des rituels prophétiques, dans les services prophétiques, afin que tu déprogrammes l'eau que tu utilises. Cette eau-là doit être déprogrammée. Quelqu'un écrit avec moi, déprogrammation totale. Oh my God. Oh my God. Il y a tellement de merveilles. Oh my God. Il y a tellement de merveilles dans ce que nous sommes en train de partager. Ici, bien aimé, ici nous ne sommes pas dans la religion. Non, la religion ne nous sauvera pas. Ici, nous sommes dans la haute spiritualité avec Dieu. Ici, nous sommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Ici, nous sommes dans l'expérience de la spiritualité avec Dieu, le Créateur. Ici, nous sommes dans l'alliance d'Ésaïe 45, verset 2. Donc, ce n'est pas la religion. On n'a rien à voir avec la religion. La religion a détruit des peuples. La religion a créé des guerres. La religion nous a séparés. Mais nous sommes là dans la foi en Jésus-Christ et dans la haute spiritualité de Dieu. Quelqu'un peut écrire avec moi déprogrammation. Déprogrammation totale. My God, est-ce que tu peux l'écrire encore? C'est tellement puissant. Donc, l'eau que tu utilises a été programmée. Et si vous avez un gardien d'hôtel, parce que dans chaque famille, il y a toujours un gardien d'hôtel maléfique. Je vous avais déjà enseigné ces choses. Il y a un gardien d'hôtel de Dieu. Tu dois t'élever tant que gardien d'hôtel de Dieu. Mais il y a aussi les gardiens d'hôtel maléfiques. Alléluia. Et les gardiens d'hôtel maléfiques, pour dompter la famille, il va programmer l'eau que vous utilisez dans la famille. Connais-tu la nature spirituelle de l'eau que tu utilises? Oh, mais moi j'ai fui ma famille. Je ne suis plus dans la même ville qu'eux. Je ne suis plus dans le même pays qu'eux. Non. Moi je suis très loin. Mais ils vont t'atteindre par l'eau. Ils t'atteindront par l'eau. Parce que c'est la même eau. La même eau qui coule dans le village. C'est la même eau que toi tu bois en Europe. Hein? La même eau qui coule dans ton village, c'est la même eau que tu bois dans les villes. La même eau qui coule dans ton village, c'est la même eau que tu bois en Asie. La même eau que tu bois aux Caraïbes. La même eau que tu bois en Europe. La même eau que tu bois je ne sais pas, en Amérique. La même eau. Mais c'est partagé, c'est diversifié. Mais c'est la même eau. Alléluia. Donc, ton grand-père, ton persécuteur, entêté, peut t'atteindre. Il parle sur l'eau. Il prend seulement l'eau comme ça là. Il n'a pas besoin d'entrer dans ta ville. Il n'a pas besoin de connaître ton adresse. Il parle seulement sur l'eau. Cette eau-là, quand il coule, ça va arriver vers toi. Ça rentrera dans ta maison. Voilà pourquoi vous allez voir que ça, je vais encore parler de ça, c'est encore puissant. Oh my God. Nous sommes en train d'avancer. Je veux que tu puisses comprendre. Écoutez, voilà pourquoi vous allez voir que Dieu a frappé l'eau. Il a frappé le Nil. Il a frappé le Nil. Et quand Moïse, par instruction divine, a frappé le Nil, quelqu'un attend le son de ma voix. Lorsqu'il a frappé le Nil, tout l'Égypte a été frappé. Donc, écoute, que personne ne te trompe. Tu vois cette eau-là, c'est la même eau que tu bois partout. C'est la même eau qui est partout. Tu peux échapper en changeant de ville. Tu peux échapper en changeant de pays. Géographiquement, bien sûr. Mais pas spirituellement. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que vous êtes dans n'importe quel coin du monde, séparés de votre famille, mais vous vivez les mêmes réalités que ceux qui sont même dans les problèmes, même dans les coins les plus reculés. Vous vous êtes dit que non, si je vais en Europe, ma vie va changer.
Si je vais en Amérique, ma vie va changer. Si je m'en vais aux Antilles, si je m'en vais aux Caraïbes, si je m'en vais en France, si je m'en vais à quel endroit, ma vie va changer. Si je m'en vais au Canada, ma vie va changer. Tu as changé de pays. Géographiquement, oui. Mais spirituellement, tu es contrôlé là. À chaque fois que tu utilises ce taux, puisque l'eau a été programmée. Oh my God. Écoute, voyez-vous, cher ami, ces révélations, tu dois l'assimiler. Ça doit faire quelque chose. Et ça doit te pousser en action. Tu dois l'écouter. Voilà pourquoi ces enseignements, nous l'écoutons à 21h. À chaque fois, écoute, réécoute. Le Saint-Esprit va parler à ton esprit. Si tu viens de nous rejoindre, cher ami, quand nous finissons le live, recommencez jusqu'au début. Vous avez loupé 30 précieuses minutes de révélation puissante. Quelqu'un me pose la question, mais dès le matin, on prend plus la Sainte Seine. Non, suivez les orientations. Ne faites pas comme vous faites. Faites selon le modèle de Dieu. Regardez le son de ma voix ici. Tout eau est programmé. Et je vous ai dit que cette eau-là va vous atteindre. Sans trop crier. Je vais aller doucement. Je vais aller doucement. Comme ça, tu vas comprendre, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Donc, toute eau est programmée. L'eau que vous voyez là, la même eau, la même eau, la même eau que vous buvez, qu'on boit au village, c'est la même eau que tu bois en Belgique. C'est la même eau. C'est la même eau que tu bois aux Caraïbes. La même eau que tu bois en France là. C'est la même eau. Parce que dès le commencement, il n'y avait pas des... Non, les eaux se sont... Hein? Mais ils se communiquent. Vous connaissez l'histoire des débits, non? Les débits des eaux. Chaque structure d'eau a un débit qu'il verse quelque part. Vous connaissez cette histoire? N'est-ce pas? Même les rivières ont des débits, n'est-ce pas? Des lacs ont des débits. Réagissez, bien aimés dans le Seigneur. Chaque structure d'eau a des débits qu'il verse. Donc, je suis en train de te dire que si tu ne déprogrammes pas l'eau, les malédictions, les sorts, les rituels maléfiques qui ont été faits dans le zoo ou sur le zoo va t'atteindre. Tu arrives dans un milieu. Tu prends un appartement dans un milieu. Bien aimé, dans ces milieux-là, l'eau de cet endroit a une programmation. On a déjà programmé l'eau. Vous allez vous rendre compte que dans un quartier, tous les gens qui sont là, ils ont à peu près les mêmes choses. Ils ont à peu près le même fonctionnement. Les zoo ont la capacité de catégoriser un peuple. Les zoo ont la capacité non seulement de programmer un peuple, mais de modifier les mœurs, de modifier les caractères, de modifier les comportements d'un peuple. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, vous arrivez dans cet endroit-là, vous prenez un appartement, mais vous n'avez pas pris le temps de déprogrammer l'eau. Vous n'avez pas pris le temps de dépôt. Parce que l'eau que vous allez utiliser dans cet endroit-là a des programmations maléfiques. Ce verset-là, bien aimé, est un verset exceptionnel. Quand vous lisez cela, vous comprenez un certain nombre de choses. La Bible dit, Élisée va aller, nous sommes dans 2 Rois chapitre 2, le verset 20 à 21. La Bible dit, Élisée va aller, n'est-ce pas, dans la source. Il arrive dans la source, il déprogramme dans ce taux-là. Ce taux-là avait reçu la programmation de la mort, de la stérilité, et de la sécheresse. Écoute maintenant. Ce qui arrive dans ta vie, les réalités que vous vivez dans votre vie est lié à la programmation de l'eau que vous utilisez. Ouf. My God. Ça c'est fort. Oh God, oh God. My God.
Quelqu'un a le son de ma voix ici. Hein? Certaines réalités que vous êtes en train de vivre dans votre vie, si ces réalités-là ne changent pas, bien aimé, il y a un problème dans l'eau. Parce que l'eau que vous utilisez a une programmation. Cette eau-là a été programmée. Dans chaque ville, il y a une programmation. Chaque eau a reçu une programmation. Il y a des eaux qui ont reçu une programmation de la malédiction. Vous entrez dans ces quartiers-là. Une fois que vous utilisez cette eau, toutes vos affaires s'éteignent. Vous entrez dans cette ville, dans ce pays. Bien aimé, avant d'entrer dans un quartier, avant de signer un bail, avant d'entrer de voyager, as-tu dompté l'eau? As-tu dompté l'eau? As-tu fait des cérémonies prophétiques? Maintenant, les gens ne savent pas. Quand je suis dans tel coin du monde, je suis toujours au bord de l'eau. Les gens ne connaissent pas ça. Quand tu vois les vidéos, oh, on a dit vraiment, dans la mer, oh là là, quelle plage. Tu sais ce que je fais? Je commence maintenant à te révéler des secrets. Bon, j'arrête ça. Mais c'est que prophétique. Parce que, non, j'arrête ça. Hein? Tu sais ce que je fais? Tu sais les prières, les services, les cérémonies que je fais? Parce que celui qui a dompté l'eau a dompté le pays. Celui qui a dompté l'eau a dompté la ville. Celui qui a dompté l'eau a dompté les quartiers. Vous ne pouvez pas être... Comment est-ce que vous pouvez être un chrétien lambda? Comment vous pouvez être un chrétien lambda? Hein? C'est comme ça, sans service, sans spiritualité, sans surnaturel. Tu es un chrétien qu'un sorcier peut jouer avec toi comme il veut. Un sorcier peut t'étrangler. Les démons peuvent jouer avec toi. Tu deviens comme leur ballon. C'est ta tête, c'est leur ballon de foot. Ils utilisent ça la nuit pour jouer au foot. C'est ta tête de chrétien là qu'on utilise ça pour jouer au foot. Tes enfants sont malmenés par les sorciers, malmenés par les démons. Toi, tu es là, tu ne sais pas où tu es. Comment tu peux être un chrétien sans service? Alléluia. Quelqu'un comprend ces choses? Il faut changer. Vous devez monter. Les gens vont dire, toi, tu es devenu mystique. Hein? Il faut le dire. Ah non, mystique même c'est petit. Je suis plus que mystique. Je suis surnaturel. Alléluia. Les eaux ont des programmations. Et dans chaque famille, chaque eau est utilisée avec des programmations. Stérilité, malédiction, blocage financier, des combats répétitifs, manque d'élévation, manque de percée, des programmations. Maintenant, bien-aimé, quand toi tu utilises cette eau-là, puisque la malédiction a été déclarée à la source, pourquoi Élisée n'est pas allé dans chaque rivière? Aïe. Est-ce que je peux avancer encore? Merci Jésus. Est-ce que je peux avancer encore? Pourquoi Élisée n'est pas allé dans chaque rivière? Pourquoi il n'est pas allé dans chaque lac de ce pays-là? Dans chaque rivière, fleuve, je ne sais pas dans quel... Non, il est allé à la source. Parce que Élisée sait que s'il touche à la source, il touche à toutes les eaux. S'il va, il va déprogrammer à la source, il va déprogrammer à toutes les eaux. Le point de départ, ma vie. Il va au point là où la programmation a été faite. Voilà pourquoi je disais, quand tu arrives dans un... Bien aimé, tu habites, ça fait 10 ans dans ce quartier-là, 10 ans dans cette ville-là. As-tu parlé à ces eaux-là? As-tu fait des services à ces eaux? Mais pendant que toi tu es ignorant, les serviteurs de Satan font des services. Ils font des services. Et pour assujettir le peuple, ils vous volent des bénédictions.
Tu n'as plus le contrôle. Tu deviens stressé. Il y a des eaux dans des villes où on a fait des programmations de divorce. Tu arrives dans ce quartier. Tu prends l'appartement dans cette ville-là. Quelques mois de divorce. Programmation des eaux. Il y a des eaux où on a fait des programmations de chômage. Tu arrives là. Chômage t'atteint. Des serviteurs de Satan. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des grandes fêtes dans la ville, dans le pays, vous savez ce qui se passe dans les sources d'eau. Hein? Vous savez des gens, des sacrifices qu'on met dans les sources d'eau, dans les sources des eaux, pour assujettir le peuple. À chaque fois que vous voyez, bien aimé, des soulèvements, oh, tempête telle, vous donnez des noms, tempête, cher ami, tempête, ouragan tel. Écoutez, ces versets-là, je vais vous donner ça. C'est très puissant parce que je risque de m'éparpiller, hein, pasteur. Il faut que j'aille doucement. Merci, pasteur. Je vais vous montrer des choses, des tempêtes qui arrivent parce que les sources d'eau ont été touchées. Les serviteurs de Satan peuvent avoir soif de sang. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la source. Ils provoquent des pertes de vies humaines. Vous voyez, on nous dit que Titanic a coulé parce que l'ingénieur... Non. Est-ce que vous savez les choses qui ont été faites à la source? Lorsque des bateaux coulent, des navires coulent, avec des technologies dernière pointe, des pertes de vies humaines. Savez-vous des libations, des cérémonies, des sacrifices qui ont été faits à la source de eau? Et toi, tu joues avec cette eau. Tu dis, mon eau est pure. Mon eau, on a mis des produits. Cette eau-là est pure. Hein? Mon eau est pure. Non, mais cette eau est traitée. C'est quand même l'eau de quand même. C'est comme nous sommes comme dans un pays très développé. Cette eau est traitée. Non, normalement, je ne peux pas. C'était de l'eau traitée. Mais est-ce que vous savez spirituellement quelles sont les commandes qu'a cette eau-là? Cher ami, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque vous n'avez pas la connaissance, vous serez perdu. Vous pouvez être enfant de Dieu, mais quand vous n'avez pas la connaissance, vous serez perdu. Savez-vous les eaux? Vous allez voir qu'à chaque année, à chaque période, paf, telle tempête arrive. Cette tempête-là ramasse, détruit des vies humaines, détruit les vies des gens. Des familles meurent. Écoute, cher ami, la terre dépend des eaux. Sans les eaux, la terre ne peut pas subsister. Tout ce qui se passe dans la terre dépend des eaux. Sans les eaux, la terre ne subsiste pas. Sans les eaux, vous allez même vous rendre compte que sous la terre, il y a des eaux. Est-ce que vous avez ça? Mais vous marchez sur des eaux. Non seulement que quand vous lisez la Bible dit qu'il y a des eaux qui sont montées dans le ciel. Est-ce que vous avez lu ces versets? Cherche-moi ces versets. De l'eau, c'est l'eau qui est montée dans le ciel. Est-ce que vous avez lu ces versets? Est-ce que vous savez qu'il y a des eaux qui sont dans le ciel, sur la terre? Non, dans le ciel. Sur nous, il y a l'eau. Hein? Il y a des eaux. Lorsque Dieu a séparé des eaux, et il y a des eaux, hein, comment pasteur? Lorsque Dieu a séparé des eaux, il y a des eaux qui sont montées dans le ciel. Les eaux d'en haut. Il y a l'eau, la terre que vous voyez ferme là. Moi, je ne savais pas. Quand j'ai acheté ma maison, quand j'ai commencé à construire par la grâce de Dieu, ça fait longtemps. Et je n'ai pas voulu avoir le même réseau d'eau que les autres. Je me suis dit, je vais avoir un réseau d'eau, on va dire, de secours. Alléluia. Et je ne savais pas que sous ma terre que j'ai acheté, il y a les eaux. Il suffisait seulement qu'on amène des appareils. On a testé, on a regardé la profondeur. On a dit qu'à 6 mètres, on peut atteindre des eaux.
on peut atteindre une source intarissable. Et depuis que nous avons fait ce forage, ça fait plus de 6 ans aujourd'hui. Ce taux-là ne tarit pas. Ça vient d'où? On ne sait pas. Est-ce que vous savez que vous marchez sur l'eau? Hein? Ces taux-là ne tarient pas. On traite ces taux, mais ça ne tarit pas. Et dans mon quartier, tu as trouvé ce verset? À la création, Hein? Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux, Hein? qui sépare les eaux d'avec les eaux. Et Hein? Dieu, Dis-nous ce verset dans quel chapitre? Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 1er, à partir du verset 6. à partir du verset 6. Comment le pasteur? Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Comment? et qu'elle sépare les eaux d'en haut. Et qu'elle sépare les eaux d'en haut. Non, les eaux d'avec les eaux. Et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue Oh, il sépara les eaux au-dessus de... Alléluia. d'avec les eaux qui sont au-dessus de Ah. l'étendue. Vous voyez? Genèse chapitre 1, 1, verset 7. 7. Genèse chapitre 1, verset 7. Dieu appela l'étendue ciel, Dieu appela l'étendue ciel. et ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Maintenant, si je vais vous choquer, si je vous dis que le ciel est composé des eaux, c'est quand tu es bébé spirituel, tu es seulement bébé spirituel. Hein? Mais si je vous dis que le ciel, il y a des eaux dans le ciel, il appela les eaux d'en haut quoi? Cieux. Parce que quelqu'un peut m'écrire ces versets-là. Écrivez-moi ces versets. Parce que quelqu'un est choqué. Oh, le ciel, c'est l'eau. Hein? Aïe, 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 aïe. Hein? Genèse. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Alors, gloire à Jésus. Genèse. Ah, tu as partagé dans le... en live? My God. Merci Saint-Esprit pour toutes ces révélations. Merci Saint-Esprit pour toutes ces révélations. Je vais laisser. C'est bon, j'ai trouvé, pasteur. Merci. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Alléluia. Et qu'elle sépare les eaux. Merci, pasteur. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. C'est le second jour que Dieu créa le ciel. Vous savez que Dieu n'habite pas le ciel. Vous savez ça, hein? Je vais choquer encore les gens ici. Hein? Vous savez que Dieu n'habite pas le ciel. Cherche-moi le verset qui dit même le ciel ne peut pas le contenir. Hein? Donc Dieu sépare les eaux avec les eaux. Les eaux avec les eaux. Les eaux avec les eaux. Et nous sommes au milieu. Il sépare les eaux, l'étendue, ces eaux-là, il appelle ça là, le ciel, et les eaux de la terre. Au-dessus de nous, il y a l'eau. En dessous de nous, il y a l'eau. Tout autour de nous, il y a l'eau. Et je vous avais dit que je ne savais pas qu'il y a des sources d'eau sous la terre. Est-ce que vous savez ça? Et quand on m'a fait le forage, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu de problème. Et l'eau est traitée. Je n'ai jamais eu de problème d'eau. Pourquoi? Parce que l'eau est sous la terre. Je crois à 6 ou à 20 mètres, je ne sais pas combien de mètres. 70 mètres, merci pasteur. À 70 mètres, on a fait le forage, on a trouvé les eaux. Et ces eaux-là, de 70, qu'on a fait à 70 mètres, jusqu'à maintenant, intarissables. Mais il y a encore une histoire dans le quartier. Il y avait un. Oh my God, c'est fort. Juste au coin de l'avenue, il y avait une dame qui voulait faire aussi le forage d'eau. Et le chef coutumier, bien aimé, moi le chef coutumier de mon quartier est mort. Je suis convaincu à 90% que c'est les prières révolutionnaires qui l'ont tué.
Je ne les connaissais pas. Lui-même, il s'est dénoncé. Le chef coutumier de ce quartier, du quartier est venu dire à cette dame, ah, toi tu es en train de faire le forage. Tu ne nous as pas donné notre droit de la terre. La dame dit quoi? Avec mon argent, j'utilise pour faire le forage. Je dois encore donner les droits de la terre. Je ne donnerai pas. Le chef coutumier a dit, on verra s'il y aura l'eau qui va sortir. La dame a fait des mètres et des mètres. Et il y avait l'eau qui était sortie. Mais cette eau-là n'a pas fait un mois. Le puits a séché. Maintenant, moi, pendant que j'étais en train de construire, le gars passait toujours avec sa panne. Moi, je n'étais pas là. À chaque fois que je viens, à chaque fois que je... On me dit, le chef coutumier était venu ici, il a demandé ses droits. Le chef coutumier était venu, il a demandé ses droits. Moi, je dis, écoute, moi, je vais faire des choses avec mon cœur. J'ai un bon cœur, je sais faire du bien. Mais quand ça devient obligatoire, il y a un problème derrière. Il a quelque chose qu'il veut faire. Il veut utiliser ce que je veux lui donner pour aller faire des services maléfiques. Je lui ai dit, dis-lui, s'il revient encore, dis-lui, cette terre, je l'ai achetée. Et avant qu'on commence, qu'on puisse couler la fondation, j'ai fait des cérémonies prophétiques et des services prophétiques, des rituels prophétiques. S'il ose s'attaquer à la terre que j'ai achetée, c'est son sang qui va couler. J'ai dit ça au chef, c'est lui qui, le maître des chantiers. Et on m'apprend, après quelques instants, après quelques moments, que le chef coutumier, il est mort dans le sommeil, sans maladie, sans problème. Il dormait comme ça, sous le, comment on appelle ça, sous l'arbre, assis comme ça, dormi, dans pleine journée. Il ne se réveille plus. Revenons à ce que nous étions en train de dire. Pasteur, ce verset est très puissant, n'est-ce pas? 1 Roi, chapitre 8, verset 27. La Bible dit, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux des cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? La Bible dit quoi? Les cieux et les cieux des cieux. Voyez-vous la dimension? Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas les contenir. C'est Dieu n'habite pas le ciel. Hein? Non. Il contrôle le ciel. Hein? 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 Et la Bible dit, il habite une lumière impénétrable. Écoutez maintenant, très bien. La terre est contrôlée par les eaux. Parce que les eaux sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et ces eaux-là ont reçu des programmations. Quelqu'un a le son de ma voix? Donc même le ciel, c'est les eaux. C'est la Bible qui nous le dit, clairement. Mais je vais dire à quelqu'un quelque chose de puissant. Lorsque vous ne comprenez pas que les eaux que vous utilisez est programmée d'avance, vous allez être dompté dès votre naissance. Pourquoi? Parce que les eaux sont beaucoup plus vieilles que vous. Les eaux ne vous connaissent pas seulement, ils connaissent votre arrière-arrière-grand-père quand il était encore bébé. Voyez-vous? Ces eaux que vous voyez a lavé votre aïeux quand il était encore bébé. 5e, 10e, 15e génération avant toi, cette eau-là lavé. Tu n'as rien à prendre à l'eau. Il a déjà reçu une programmation. Maintenant, avec Jésus-Christ, par des cérémonies prophétiques et par des rituels prophétiques, nous avons la capacité de déprogrammer l'eau. Mais on ne déprogramme pas l'eau par la prière seulement. Je vous dis, tout ne se résout pas seulement par la prière. Accompagné de la prière, il faut des cérémonies prophétiques, il faut des rituels prophétiques, cher ami.
Ces enseignements, s'il vous plaît, ce n'est pas pour les petits bébés. Voilà pourquoi quand nous avons commencé l'enseignement, je suis allé avec vous dans Hébreu. Ça, c'est pas pour ça, c'est pas du lait. Ça, c'est des choses difficiles que ceux qui ont un esprit de Dieu avisé, un esprit préparé à écouter des choses difficiles et appliquer cela, ce sont là ces personnes qui vont expérimenter. Bien aimé, vous allez voir des ouvertures dans votre vie d'une manière exceptionnelle. Parce que vous allez dompter l'eau. Et les eaux deviendront votre serviteur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Les eaux deviendront votre serviteur. Mais il faut appliquer. Parce que donne-moi quelques numéros. Est-ce qu'il y a une bergère ici? Donne-moi quelques numéros de téléphone. My God. Est-ce que quelqu'un est là? Maintenant, as-tu préparé ton carafe de je vais prier maintenant? Mando libra sarababa. Arabashi prakataso pradiaso. Alléluia, alléluia. Donne-moi quelques références, quelques numéros de téléphone. Brassali manasiri bababa. Aniyam naria bossa pradakatese. Le pradase liamantu karababa. Le liasu karaba. As-tu préparé ton carafe d'eau? Je vais prier pour cela. Chandele karapa suprakatase. My God, my God. Plus 596. 696, 20, 77, 58. Je répète encore, plus 596, 696, 20, 77, 58. Je vais prier. Merci, pasteur. Est-ce que je peux encore avoir un peu le son? Chakadaba se bradaka. Miyaraka se liya brasobra. Mendele karabashi bradagaso pradeyaso. Mali maluku pradiyasu karababa. Ea karabashiri yabasupra. Intalare karasura badeaka. Shalimatu karabadadia supra. Shakarabatu sebradia. Lumate karabadalia supradiasa. Kalabadia seria mantu karababa. Mantele karabatu sopradakadea karabasebra. Eriamanaria bababo saraba yaraba radia supra. Rakanadia supradesa. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'ange qui agitait l'eau, que les anges les plus puissants de Dieu, les anges des eaux, les anges qui agitent l'eau, qui amènent la libération, que ces anges agitent l'eau. Maintenant, par le Saint-Esprit et par la puissance de Dieu, que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir, que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir, que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir au-dessus de ce tour. Et qu'il agit maintenant. 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 Maintenant. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, après le live, tu prendras ce tour. Tu vas demander à quelqu'un qui est à côté de toi de verser ça sur les deux paumes des mains. Pendant qu'il est en train de verser, tu fais comme si tu es en train de nettoyer tes mains. Et tu parles. Ne laisse pas. Finis tout. Tu parles et tu déclares. Tu parles et tu déclares. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous commençons des services en privé, en ligne, ce samedi déjà, avec cet enseignement. Nous commençons cela. Vous avez encore la possibilité de vous inscrire. Il nous reste 48 heures, n'est-ce pas? Vous avez, et aujourd'hui, jeudi, vendredi, et samedi, à 0 heure de Paris, nous commençons ce service-là avec ceux qui sont inscrits dans le groupe
d'adopter le mystère des eaux. Je vais vous révéler des secrets. Des secrets très, très, très puissants. Et tu verras, cher ami, que ta vie va prendre une autre dimension. Je dis une autre dimension. Tu ne verras plus les choses comme avant. Tes yeux spirituels que Dieu a donnés, ces yeux vont s'ouvrir. On parlera ici comment les eaux peuvent ouvrir les yeux spirituels. Les yeux vont s'ouvrir. Les yeux spirituels que Dieu a donnés vont s'ouvrir. Les oreilles spirituelles vont s'ouvrir. Vous monterez dans une autre dimension avec Dieu. Et le Seigneur commencera à vous utiliser. Vous serez un instrument de guerre pour renverser les œuvres de l'ennemi Satan. Chers amis, après le live, faites cela. Ce live, nous le suivons à 21h. Nous suivons ce live à minuit et nous faisons le même service. Les mêmes orientations que je donnais dans le live. Chers amis, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant instant dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.